Bienvenue à Apple différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, YouTuber, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et YouTubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, je suis ravie de te retrouver en ce beau mois de septembre. Ça va bien Oui. et toi? Ça va bien, ça va bien. On a passé de très, très longues vacances. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent à nouveau, le podcast revient pour une nouvelle saison. Soyez informés et heureux et satisfaits comme nous, on peut l'être en ce moment parce qu'on a un grand sourire à se parler, Audrey puis moi. Ouais, on a le sourire. C'est vrai qu'on avait dit qu'on se retrouverait en juillet et en fait, toi t'es parti en vacances en juillet et moi en août et on s'est pas croisés et je pense qu'on avait vraiment besoin de faire une pause. Donc voilà, je vais tout de suite rebondir sur un message qu'on nous a laissé sur Apple Podcast avec une seule étoile. Il y a Lancelot 2050 qui nous dit « Dommage que ce podcast ne soit plus alimenté ». Alors, il nous a posté ça le 26 août. Je te rassure, Lancelot, nous sommes de retour. C'était pas trop la peine de nous mettre qu'une seule étoile. Je trouve ça un peu dur. Va corriger ça, Lancelot. Voilà, Reprends va ton corriger application. ça. Et puis, sois un peu indulgent avec les créateurs de contenu qui offrent du contenu gratuit, parce qu'on rappelle, ce podcast est gratuit, à l'heure où beaucoup de podcasts deviennent payants. Ouais. Donc, soyez pas trop durs dans vos étoiles. Merci. Ceci était un message du commanditaire. Écoute, on a plusieurs messages, notes, mais vu que tu ouvres la porte sur justement les créateurs qui vivent des moments difficiles, je voulais juste faire un petit lien avec ce que tu viens de dire. Tu as vu que Mac Génération, c'est un peu compliqué pour eux aussi en ce moment. Dernièrement, on a appris que vous et votre Mac Hebdo fermait et que iCreate ferme. La question que j'ai pour toi, est-ce que ça va bien, niveau Audrey Coulot pour la création de contenu sur Apple? Écoute, mon site de formation Apple avec Audrey marche plutôt bien. Ma chaîne YouTube, ça va. Alors, j'étais vraiment attristée de voir que vous et votre Mac, c'est un magazine pour lequel j'ai écrit, pas trop, mais j'ai fait quelques articles. Et puis iCreate, bien sûr, qui était quand même une référence journalistique dans la presse Mac, Apple en France. Donc je trouve ça rude en fait que ce magazine s'arrête, enfin que ces magazines s'arrêtent. Et puis bien sûr, ma génération, c'est vrai que ça m'a assez surpris parce qu'entre le club e-génération, alors c'est vrai qu'ils faisaient des livres, ils ont arrêté là, ils viennent de reprendre, j'ai vu ça ce matin. Donc en fait, oui, il faut soutenir en fait les sites que vous consultez tous les jours. Je crois MacG, c'est quelques euros par mois si vous voulez les soutenir, donc n'hésitez pas. Et ils vous fournissent peut-être une dizaine d'articles par jour. Enfin, c'est énorme le contenu qu'ils produisent. Donc, franchement, abonnez-vous à leur club. C'est quelques euros. C'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Donc, allez-y, quoi. Soutenez-les. Parce qu'un jour, vraiment, je pense que il va plus rester grand-chose en site d'actu Apple en France et en français. Donc, voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il y a Mac Forever, il y a d'autres sites, hein, mais Mac Génération, ça reste quand même le site. Je vais pas dire du mal d'autres sites, mais en gros, Mac Génération, c'est quand même un site de référence hyper important pour le monde Apple. Donc voilà, soutenez-les en vous abonnant à leur club. C'est vraiment pas grand-chose et ça fait travailler des gens. En fait, ça fait vivre des gens. Donc, si vous nous écoutez et que vous lisez Mac Génération, allez les soutenir. Ouais, et puis dans une autre ordre d'idée avec tous les outils qui arrivent en ce moment d'IA que j'aime tester, mais qu'en bout de ligne, c'est le serpent qui se mord la queue parce que ce que je lisais dans un article de Corben dernièrement, c'est que les outils comme Perplexity, comme ChatGPT et ainsi de suite, s'abreuvent de ces sites d'information-là. Et il y a des chutes assez drastiques. Vous n'êtes pas sans savoir que Google a commencé à intégrer les réponses avec de l'IA lorsque vous faites des recherches sur Google et vous voyez déjà des résultats faits par intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui alimente ça? C'est les sites de contenu, c'est les sites d'actualité, ces bons vieux sites traditionnels-là. Et le fait
que le trafic aille de moins en moins sur leur site, bien évidemment, ça leur fait absolument... c'est terrible pour la colonne des revenus, pour eux, pour la publicité, pour la visibilité, et ainsi de suite. Et en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver à un monde juste avec de l'IA générative qui nous donne des articles? On paye plus les journalistes et tout ça. MacG ont été obligés de se séparer de 2 journalistes qui écrivaient, des vrais humains, là, qui font leur épicerie, qui se nourrissent. Et c'est assez incroyable quand même. Alors oui, soutenez les créateurs. Ils en ont besoin. Et MacG Et qui est un pilier quand même, c'est vrai. ouais, et je rebondirais aussi sur ce que tu dis en disant que si un jour il y a plus d'humains qui créent du contenu, l'IA, soit ne donnera que des fausses infos qu'elle a créées elle-même pour combler du vide, mais là les IA sont, exceptionnelles parce que, bah, il y a des tonnes et des tonnes de contenus, de pages, d'articles qui ont été écrits et c'est pour ça qu'en fait, ChatGPT c'est génial. Parce qu'il va aller se nourrir de ce que des humains ont fait. Donc même si bien sûr l'IA, crée du contenu et elle déteste le vide, bah, il y a un moment en fait si on soutient pas les journalistes, les créateurs de contenu, comme toi ou comme moi, hein, il y a un moment en fait, bah, malheureusement c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est qu'on va tourner en rond et toutes les infos qu'on aura seront de moins bonne qualité, quoi. Et c'est aussi cette couleur que l'humain met, que peut-être l'IA ne met pas encore à voir. Bref, continuons le texte que nous avons préparé. On a eu un message de Florian qui nous a demandé conseil par rapport à des nouveaux OS. Ça tombe bien parce qu'il y a eu des nouveaux OS dernièrement, Audrey. Hier. Eh oui. Oui, le 15 septembre, Apple a mis à disposition iOS 26, iPadOS 26, macOS Tao et watchOS 11. Pourquoi? Non, watchOS 26, pardon. Non, je sais plus. Oh là, j'ai un truc. Oh là là, c'est le Tout le retour des monde est vacances. 26, mais c'est macOS Tao. Tout le monde est 26, c'est ça. Exactement. Et donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà mis à jour leurs appareils. Mais du coup, Florian nous demande: «Salut la team, petite question avant macOS Tao. Est-il une bonne idée de faire une clean install ou est-ce que depuis les nouveaux OS, ce n'est plus nécessaire? Merci et bravo pour votre chouette podcast. Salutations, Florian». Alors c'est vrai qu'il y a eu une période, mais ça remonte au moins à une dizaine d'années, où on Hmm. conseillait d'effacer complètement, le Mac et de faire ce qu'on appelait une clean install, donc une installation propre, pour repartir sur des bases saines et cetera. Donc ça, on l'a fait de nombreuses années. Ça fait maintenant quelques années que Apple a revu son système de stockage de données et qu'on a, les données personnelles sur une partition de votre, SSD et le système sur une autre partition. Donc quand vous faites une mise à jour ou que vous réinstallez macOS, en fait, il y a que la partition qui est réservée au système qui est changée. Donc en fait, on n'a plus besoin de faire de clean install. Vous pouvez installer par au-dessus, faire juste comme une grosse mise à jour et c'est OK. Voilà. Alors, ceci étant dit, faites confiance quand même. Ça veut pas dire de pas faire une clean install. Tu peux en faire une, mais c'est absolument pas nécessaire pour la performance. Habituellement, tout va bien, tout est séparé, tout est bien segmenté. Il y a plus de soucis par rapport à ça. Mais si tu veux le faire, puis réinstaller plein d'applications, puis avoir le sentiment que tout est propre, tu Mmh. peux le faire. Tu peux. Ouais, c'est vrai qu'on fait une clean install aujourd'hui que s'il y a vraiment un bug dans le système. Et là encore, quand on réinstalle macOS, en fait, les données sont pas perdues, les données personnelles. Tant qu'on n'efface pas le disque, c'est que le système qui est réinstallé. Donc bon, tu peux le faire, comme dit Mathieu, tu peux le faire, mais bon, est-ce vraiment utile? Sauf si Si psychologiquement, tu as besoin que ce soit propre. tu sais que des fois, on fait le ménage parce que ça nous fait du bien à nous plus que de faire le ménage. Alors, peut-être que Florian est dans cet état d'esprit-là. J'ai vu les commentaires que tu avais mis dans la note. On va les passer. Mais il y en a un que j'ai vu, que tu n'as pas vu, qui vient des États-Unis, qui nous vient de Edmond et qui dit: Super podcast, bravo. Enfin, je pourrai un jour dire à mes petits-enfants que j'ai vécu assez longtemps pour entendre Audrey être sceptique et critique à propos d'une conférence Apple. C'est un plaisir de vous écouter avec 5 étoiles. C'était en référence avec la WWDC. Alors Audrey, tu as fait un heureux dans plusieurs générations. Oui, Edmond est heureux. Merci pour ces 5 étoiles. Je pensais on en avait parlé la dernière fois de ce commentaire, mais il m'avait fait beaucoup rire. Oui, alors j'essaye toujours d'être
juste dans ce que je dis. Parfois, je critique. Là, j'ai pas mal de choses à dire sur la nouvelle interface, donc Ouais. je ne suis pas en fait, on n'a jamais je pense que toi comme moi, on a toujours été, sincères dans ce qu'on partage dans nos avis sur Apple et qu'on n'a jamais, eu, des avis, enfin, je pense qu'on a toujours dit tout ce qu'on voulait dans ce podcast. De toute façon, c'est une nôtre, donc on dit ce qu'on veut et comme on n'a aucun lien avec Apple, toi comme moi, en fait, on est totalement, libres. Alors c'est vrai que j'avais peut-être été un peu dure. Je pense que c'était aussi lié à l'interface parce que, waouh, cette année, c'est un peu particulier. On est chafouin, on est chafouin. Autre commentaire qui nous vient de Isabelle qui dit WWDC 25 Retour vers le futur. Bonjour Audrey et Matt. Merci pour cet épisode de démystification, j'ai réussi à le dire, pourrait-on dire. J'avais l'impression que tout était un peu tiède dans cette keynote, hormis peut-être le nouveau Spotlight. J'attends comme vous de voir iPadOS 26 pour savoir comment je vais gérer mon iPad face à MacBook Air, mais j'ai un 11 pouces. En tout cas, bel exercice, Mac enthousiaste honnête, j'ai adoré et beaucoup ri. À très vite pour la suite. Écoute, dans la partie iPadOS, moi je l'ai installé sur mon iPad 13 pouces depuis maintenant plusieurs mois sur la version bêta et j'avais peut-être l'intention d'acheter un MacBook Air. Et du coup, j'ai beaucoup modéré mes intentions d'acheter un MacBook Air grâce à cette nouvelle version. Alors ça, c'est mon premier retour après quelques semaines d'utilisation. Ça va fichtrement bien, la nouvelle interface sur iPadOS 26. Mais encore faut-il avoir un écran assez grand. Ça, c'est peut-être l'enjeu. Audrey, tu l'as essayé iPadOS 26? Alors pas moi, j'ai surtout essayé macOS Tao tout l'été là sur mon MacBook Air. J'ai mis à jour mon iPad, aujourd'hui parce que j'avais besoin d'une appli, donc je voulais pas mettre la bêta, cet été. Mais, je pense que le gagnant de cette année, c'est vraiment l'iPad avec la gestion des multi-fenêtres comme sur le Mac. Alors on va pas dire que c'est une révolution parce que ça fait des années qu'on gère nos fenêtres sur Mac, comme ça. Mais c'est bien que ça arrive sur l'iPad et en effet, l'enjeu, ça va être la taille de l'écran. Moi, j'ai un 11 pouces aussi, donc je vous dirai, d'ici le mois prochain, ce que j'en pense. Je l'ai installé sur celui de ma conjointe et je dois dire que c'est petit pour jouer avec beaucoup de fenêtres. Et puis, on retirait certains trucs quand tu restes en plein écran. Tout bonnement, c'est un peu compliqué maintenant d'imprimer des mails à partir de l'application. Faut avoir le mode fenêtré puis aller dans ton menu, dans ta barre de menu en haut pour faire fichier imprimé. Ils ont retiré, ils ont ajouté des choses dans l'interface. Bon, comme on dit, ils ont rebrassé les cartes. À suivre, vous le testerez et vous nous en direz tout autant. Et le dernier commentaire qui nous vient de Mike, très intéressant, toujours un réel plaisir. Merci à vous. Merci à tout le monde pour ces commentaires. Et on rappelle que Lancelot doit aller se corriger son 1 étoile pour un 5 étoiles parce qu'on a recommencé. Tout à fait. Audrey, comme dirait Guillaume Vendée, sans autre forme de procès, on va parler de ce qui est arrivé dernièrement dans Apple, en fait, tout ce qu'ils ont fait pendant nos vacances. Les s'agrippants, les petits malins ont sorti des nouveaux produits, des nouveaux OS, bref, ils ont dit plein de choses, mais avant toute chose, je vérifie. Depuis combien de temps on fait des podcasts, toi puis moi, ensemble? Depuis 2018. Et évidemment, je me suis amusé à aller chercher tous nos podcasts, toutes les transcriptions, ingérer ça dans une intelligence artificielle incroyable pour voir si on était cohérent d'année en année par rapport à nos keynotes, par rapport à nos commentaires, par rapport à nos critiques, par rapport à la vision qu'on a. Parce que c'est intéressant de nous écouter aujourd'hui, mais de savoir si on dit toujours à peu près la même chose, qu'on est cohérent sur nos conseils, c'est encore plus drôle à voir. Alors, d'un point de vue de l'IA, ce qui m'a ressorti, là, c'est que on critique, puis on va parler en premier des AirPods qui sont sortis, AirPods 3. Par rapport à ce produit-là, on critique la durabilité depuis plusieurs années. Alors, on est très cohérent sur ce point-là. On dit que c'est des produits qui sont difficiles à réparer. On dit que les AirPods Max sont beaucoup trop chers. Sur les AirPods, depuis plusieurs années, on dit qu'il y a beaucoup d'évolution, mais partie logicielle. C'est pas beaucoup le produit qui évolue. Et cette année, ça va être probablement la même chose. C'est assez magique, c'est ce qu'on dit à chaque année de ce produit-là.
Au niveau des tendances qui se dessinent, ce qu'on dit depuis plusieurs années, toi et moi, c'est que les mises à jour ajoutent toujours des fonctionnalités, puis on est toujours étonné de ça. Qu'on trouve qu'il y a quand même une bonne segmentation du produit entre les AirPods avec atténuation de bruit, les AirPods Pro 3, les AirPods Max. C'est quand même compliqué des fois à expliquer. Et puis, les câbles de recharge ne sont plus systématiquement inclus dans tous les produits. Ben, c'est ce qu'on va voir avec les AirPods Pro 3 parce qu'ils nous ont fait le coup. Il n'y a pas de câble dans ce nouvel emballage-là. Tu le savais? Ah non, je savais pas. Tu les as achetés? Ouais, je les ai achetés, je vais les recevoir. Je vais aller les chercher vendredi midi. Le ce qui a achevé de me convaincre, c'est vraiment la transcription en temps réel. Pas la transcription, mais la traduction en temps réel des voix. C'est vraiment ce que je veux avoir depuis longtemps sur ces produits-là. À quoi ça sert d'avoir l'intelligence artificielle si c'est pas pour mieux se comprendre tout le monde ensemble? C'est un peu mon point. Et puis, j'ai vraiment hâte d'aller le tester. Alors, il faut savoir que la traduction en temps réel, vous l'aurez pas en Europe, mais ça ne devrait pas tarder parce qu'ils l'ont fait essayer à Apple, à Cupertino, à plusieurs testeurs français de France. Alors, s'ils l'ont fait tester, il y a sûrement un moyen pour que ça sorte assez vite. Et il faut aussi savoir sur la traduction en temps réel des nouveaux écouteurs, c'est que c'est en version bêta. Hein. On n'aura pas la vraie version avant quelques semaines, mois. C'est vraiment encore en bêta. Alors, parle-nous de ces fameux AirPods Pro 3 qui viennent de sortir, Audrey. Bah alors, déjà physiquement, il y a pas beaucoup de changements avec, Non. ceux d'avant. Mais je trouve que cette année, on est quand même gâtés au niveau des fonctionnalités, Mm. parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est, de pouvoir en fait se passer de son Apple Watch et d'utiliser, les AirPods Pro 3 quand on va faire du sport dehors. Et je trouvais ça intéressant en fait qu'on ait les exercices qu'on lance habituellement sur notre montre peuvent être lancés, je pense qu'il faut quand même avoir son iPhone, mais il y a les AirPods Pro deviennent presque un coach, un outil de sport parce qu'il y a aussi les battements du cœur qui sont détectés dans les oreilles. Donc, c'est vrai que ça physiquement, je pense qu'on a tous eu un jour une otite ou un truc comme ça et on sentait notre cœur battre, dans l'oreille, donc on sait qu'il y a du tempo dans nos oreilles. Donc, les AirPods, Pro 3 sont capables en fait de faire un relevé cardiaque avec un capteur et donc il y a les exercices, sportifs faire à l'extérieur. Il y a la traduction comme tu as dit. Je pense oui que ça va arriver en France, en Europe bientôt et puis Apple, indique qu'il y a la meilleure, annulation du bruit au monde. Rien que ça. C'est écrit là sur l'image. Donc bon, tu nous diras si c'est parce que tu as plein d'appareils, tu as plein de casques et tout, donc tu nous diras si c'est vraiment pour toi, la meilleure, comment on dit déjà? La meilleure, Réduction de attu bruit. C'est pas réduction. annulation, c'est vraiment réduction de bruit parce que vous allez toujours entendre un peu de bruit, mais c'est vraiment une réduction. Alors ouais, la fréquence cardiaque. J'ai une petite réponse par rapport à ça parce que la YouTubeuse américaine iJustin a justement testé ces écouteurs-là avec fréquence cardiaque en mode activité avec l'Apple Watch et les écouteurs en même temps. Et ce qu'elle s'est fait dire par Apple, et elle l'a confirmé, c'est que Apple va prendre la fréquence cardiaque qui lui semblerait la plus exacte pendant l'exercice. Fait que ce qui fait que si vous avez l'Apple Watch et les écouteurs en même temps, il va faire un choix. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'Apple Watch maintenant. Il y a un nouvel appareil pour faire des activités avec Fitness Plus. Ça va être les écouteurs AirPods Pro. C'est assez incroyable. Bah, je trouve ça génial pour les gens qui veulent pas d'Apple Watch, en fait. Ouais. Parce que, alors bien sûr, les AirPods Pro 3 ne vous suivront pas à la piscine, hein, contrairement à l'Apple Watch. Mais, moi je trouve ça bien parce que j'ai pas d'AirPods Pro 3, mais si un jour j'en ai, bah, je me dis: «Je pourrais sortir, si mon Apple Watch a plus de batterie, bah, je vais faire ma marche ou je vais faire du vélo ou quoi». En fait, si j'ai mes AirPods Pro 3, ça suffit, quoi. Donc ça, je trouve ça bien Ouais. et puis, bon, il y a toujours, des petits embouts et apparemment, il y en a un de plus, je crois, parce qu'ils ont travaillé sur le fait qu'il y ait
il y a des milliers de formes d'oreilles différentes et qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Donc je trouve que c'est une belle, évolution. C'est pas une révolution, encore une Non. fois, il y a t ils sont toujours en blanc, par exemple, on peut pas avoir une déclinaison en couleur ou voilà, même si c'est hyper symbolique au niveau marketing, chez Apple, les écouteurs blancs, on le sait depuis longtemps, depuis même avec les écouteurs filaires d'ailleurs que j'ai là, les vieux, 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 filaires en jack, ils étaient déjà blancs. Donc ça, c'est un positionnement marketing, mais je me dis, pourquoi pas un jour avoir d'autres couleurs, ça serait sympa. Effectivement, alors plus d'embouts, IP57, ce qui fait qu'ils vont être plus résistants à l'eau. Les youtubeurs, justement, dans sa démo, dit qu'elle les avait mis au lavage par erreur et que ça avait bien résisté. Pourquoi donner cette information-là ou des idées à certaines personnes? En termes de durabilité, les écouteurs sont... l'écouteur en lui-même va durer plus longtemps, de 8 à 10 heures, tout dépendant ce que vous mettez comme type d'écoute avec atténuation de bruit ou sans atténuation de bruit. Le truc qu'il faut dire, c'est que le boîtier de recharge, lui, va recharger moins souvent de fois vos écouteurs qu'anciennement. Mais si les écouteurs, je me dis que si les écouteurs durent plus longtemps en termes de batterie, bah, l'un dans l'autre, ça devrait pas avoir changé grand-chose. Alors, ils promettent, tiens-toi bien, une atténuation de bruit 4 fois supérieure au AirPods Pro 1 que j'ai ici. Alors, je ne sais pas comment ils font 4 fois, 2 fois, ainsi de suite. Mais c'est sûr que si vous êtes intéressé à ça, on ne saurait que vous recommander d'aller voir les vidéos de Pépé Garcia, qui va sûrement faire le test avec des personnes ressources. Et il va nous donner des beaux graphiques pour vérifier le 4 fois supérieur au AirPods Pro 1. Il a déjà publié un pré-test, là, j'ai vu passer hier. Donc oui, on vous mettra le lien vers sa vidéo dans les notes de l'émission, parce que c'est le meilleur testeur au niveau audio, de toute façon, il n'y a pas à chipoter, Pépé Garcia. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, le fait qu'il y ait plus le câble, USB dans la boîte, alors c'est un peu dommage, mais j'ai envie de dire, tu peux pas si tu peux avoir des AirPods, si tu as un téléphone Android, ça marche. Je réfléchissais au lien avec l'iPhone. Et tant qu'il y a encore le câble dans la boîte de l'iPhone, on va se dire qu'il sert pour les 2. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis quasiment il y a plus que ma Magic Mouse qui est en Lightning et mes AirPods 3. Sinon, tout est en USB-C. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un câble, on fait tout. Et Ouais. c'était bien le but d'ailleurs de cette norme, USB-C, imposée par l'Europe à l'époque. Donc ça me choque pas plus que ça qu'il y ait pas de câble, dedans. Non, et Je puis en matière de produits recyclés, on disait tout à l'heure que c'était, ou j'ai même dit, ou on l'a dit, que c'était une abomination parce que c'est pas réparable, c'est assez compliqué comme produit au point de vue écologie. Ben là, ils commencent à en parler. Il y a un rapport sur le site d'Apple qui explique tous les composants, d'où ils proviennent, la quantité de matière recyclée pour chaque composant. Alors, il y a des composants métalliques à l'intérieur, c'est 100% recyclé. Il y a le plastique qui est 65% recyclé. Bref, je suis content, malgré la période complètement absurde et grotesque qu'on vit avec Trump, puis on n'y reviendra pas là-dessus, que Apple continue quand même à avoir ce message-là par rapport à la durabilité de ses produits. Alors, que nous dit ton IA sur, notre podcast par rapport à l'Apple Watch? Qu'est-ce qu'on a dit de bien ou de mal? Alors, pour l'Apple Watch, ce qu'on a dit, c'est à travers le temps qu'on trouvait que l'Apple Watch continuait à avoir une espèce de migration vers la santé avec des détecteurs pour le CG, l'apnée du sommeil. Euh, Encore une fois, comme tous les autres produits, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus incrémental. Euh, on a aussi dit qu'il manquait quand même d'innovation par rapport à ces produits. D'année en année, c'était pas grand-chose qui rajoutait. Et puis, de, ça, je pense que c'est en discussion, toi et moi, le suivi de nos données santé peut devenir anxiogène, qu'on aurait dit à travers le temps. Alors, tu vois, C'est vrai. c'est à peu près ce qu'on s'est dit sur l'Apple Watch depuis le temps. C'est un appareil de bien-être capable de sauver des vies. Ça aussi, on l'a dit souvent. Puis ils ont, encore une fois, récidivé cette année parce qu'il y avait des témoignages avant la présentation du produit de lettres qui étaient envoyées à Tim Cook qui disait « ça a sauvé ma vie ». Bref, je pense que D'ailleurs, à ce cette propos, année...
Ouais. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je pense c'était une rediff, hein. Moi, je me souviens des histoires qui avaient Ah été ouais? racontées le jeune là, alors c'est peut-être franchement, quand j'ai vu, je me suis dit: «Mais ils nous ont déjà publié ces témoignages là». J'avais vraiment un goût de déjà vu. Je me trompe peut-être, mais je vais faudrait que si j'ai le temps, je vais comparer avec la la vidéo de l'an dernier parce qu'il me semblait que les témoignages dont il parlait, notamment le gars qui faisait tu sais, qui était dans sa cour là et Mmh. qui a fait un AVC ou je sais plus, enfin il est tombé. Vraiment, il fait son sport là, un grand mec, un balèze en plus et il tombe et il y a les secours après on le voit, il est assis sur une chaise, il y a les secours autour de lui. J'ai l'impression que j'avais déjà vu ça. Tu as pas eu cette impression-là? Je l'ai switché. Je l'ai pas écouté en direct, ce bout-là, je l'ai switché encore une fois parce que je trouve que j'ai un peu un malaise. Je trouve qu'ils utilisent trop la fibre, émotive pour le produit. J'ai de plus en plus de malaise par rapport aux conférences d'Apple. La première, c'est que c'est tellement scénarisé que ça le retire vraiment l'aspect humain qu'il pourrait y avoir dans une salle. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs produits où on pensait que c'était le produit qui arrivait avec la nouvelle fonctionnalité. Puis au fur et à mesure que les journalistes ont sorti leurs articles, on s'est rendu compte que, ben non, ça va être là dans tous les appareils qui sont capables de le prendre pour telle fonctionnalité. C'est pas juste avec la nouvelle Apple Watch, par exemple, avec les nouveaux écouteurs qu'on va avoir. Alors, je commence à éprouver un profond malaise sur les conférences. Et ce qui me met de moins en moins à l'aise, c'est vraiment l'aspect on achète l'émotivité des gens. Oui, c'est vrai, c'est bien, ils doivent le montrer, mais des fois c'est trop Mmh. scénarisé, je trouve. Ouais, je Vraiment suis d'accord. là. Euh, D'autant que cette année, les Apple Watch, ben, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vraiment, je me suis dit et ça, en fait, on l'a déjà. Ils nous ont présenté des trucs qu'on a déjà, ouais, eu par rapport aux années précédentes. Donc à part, alors on a quand même, des notifications liées à l'hypertension. qu'on Donc va ça, c'est avoir quelque sur des chose anciens produits aussi. À partir de l'Apple Watch série 9 et 10, on va pouvoir l'avoir. Et moi, je voilà, pensais donc que en c'était fait, une nouveauté. bah, ouais, c'est pas spécifique. Alors après, on a tendance aussi à se dire: «Ah mince, pour avoir ça, faut acheter le dernier modèle, il pousse à l'achat» et cetera. Donc à un moment, il va falloir qu'on se positionne et qu'on se dise: «Bah, en fait, c'est une super nouveauté et en plus, c'est rétroactif sur les 2 modèles précédents, donc c'est cool». Ouais. Moi, je trouve ça bien, parce que ça pousse pas à l'achat, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a quand même la 5G qui arrive pour tous les modèles, cellulaires sur toutes les Apple Watch. Donc ça, c'est bien au niveau évolution. C'est quand même On a niche. C'est quand même assez niche, je trouve, d'avoir le cellulaire sur ton Apple Watch. Est-ce que tu as déjà eu une Apple Watch avec cellulaire, toi? non, mais je pense que la prochaine, je prendrai parce que je Ah me ouais? rends compte OK. souvent que ouais, je me rends compte souvent que quand je sors, marcher ou bah, je prends mon iPhone tout le temps parce que si on m'envoie un message, si quelqu'un veut Ouais. m'appeler, enfin voilà. Alors que si j'avais l'Apple Watch cellulaire, bah, en fait, je sortirais sans mon iPhone, c'est sûr. Donc oui, je pense que moi, la prochaine, aura le cellulaire, hem, notamment pour moins prendre mon iPhone avec moi, en fait. Alors là, du coup, tu vas avoir la 5G, ce qui, en théorie, devrait te donner plus d'autonomie sur un réseau là, en tant que tel avec la 5G. Ouais, C'est ce ça que j'en dépendra de comprends. mon forfait parce que moi, je suis Ouais. toujours en 4G, hein, sur mon iPhone 16. Mais comment tu peux survivre juste en 4G, Audrey? Comment? Ben, je sais pas, en même temps, je fais pas des gros téléchargements sur mon iPhone quand je suis pas chez moi, je fais du WhatsApp, de l'Instagram, donc franchement en 4G ça marche très bien ou Mais Netflix en 4K, tu l'écoutes pas, toi, sur ton téléphone? Ça te ben prend la non, 5G, Audrey? non, je préfère un canapé et une grande télé et une Apple TV. Ouais, ouais. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces Apple Watch alors? Sur l'Apple Watch, classique? Honnêtement, j'ai pas réussi à trouver, à part le fait que l'écran ait une plus grande résistance que le modèle d'avant, à part le fait qu'il y ait une nouvelle couleur grise un peu plus foncée. C'est le même processeur que l'année passée. Il y a les gestes que vous allez pouvoir avoir, mais que celles de l'année passée, ils avaient. Alors, encore une fois, ils reviennent avec le 100% recyclé titanium et aluminium case. Mais ils reviennent pas avec le débat de l'Apple Watch, c'est le premier produit qui est totalement neutre en carboneutralité, et ainsi de suite, parce que ça va pas bien, là, cette histoire-là, en Europe notamment. Alors, là, c'est vraiment je trouve,
Alors, mon avis, à moi, qui n'engage que moi, je trouve que c'est une très petite évolution, que si vous avez la 9, la 10, la 6, moi j'ai la 6, et puis ça m'incite absolument pas à changer. Moi, j'ai la Elle 8 tient et encore je vais pas bien. changer. Ouais. Ben non, c'est ça. Alors pour ceux qui en ont pas, pour ceux qui ont une 3, pour ceux qui ont une 4, pour ceux qui en ont une brisée, oui. Pour le reste du monde, je pense que c'est non. Mm. C'est ça. Pareil pour l'Apple Watch série SE3, pardon, Ouais. qui est un nouveau modèle. Hein, et, oui, la 5G, les apnées du sommeil, bon, ça, on l'avait l'an dernier. Et puis, Pas sur la ouais, SE, pas sur la SE2. La SE2 avait pas l'apnée du sommeil, elle avait pas le Always On. Là, tu vas avoir l'écran toujours allumé. Par contre, elle semble pas avoir la même technologie de batterie que la nouvelle 11, ce qui fait que si vous choisissez cette montre-là, elle va peut-être avoir des enjeux d'autonomie si vous gardez l'écran toujours allumé. Ce qui fait que, pour moi, l'entrée de gamme, puis même le premier produit, la SE3, c'est un truc que je recommande avant la nouvelle génération, surtout cette année avec plein de technologies. Et surtout que maintenant, il va y avoir la charge ultra rapide pour les Apple Watch. Je pense que ça n'existait pas dans les produits auparavant. Alors, si vous devez changer, vous n'avez pas beaucoup d'argent, la SE3 en premier. Et sinon, et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, peut-être regarder la 9 ou la 10 dans des magasins comme Boulanger qui la vendent encore neuve. Il n'y a pas de souci avec ça. mm. En fait, je pense au graphiste là qui a fait les images qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les les espèces de bento là avec toutes les Ouais. nouveautés. Bah, je pense que là, pour l'Apple Watch 11, par exemple, il a dû galérer parce qu'en fait, Qu'est-ce qu'on met? ajouter 24 heures battery life, ça fait genre des années et des années que l'Apple Watch a 24 heures d'autonomie et qu'il n'y a rien de nouveau. J'ai vraiment l'impression que Ouais. Qu'est-ce c'est qu'on pas met? mieux. Qu'est-ce qu'on met? Patron, Mais qu'est-ce qu'on met? Tim, qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a rien. Bon, Oh, je suis alors, méchante. il n'y a rien pour la SE3 de transcendant, il n'y a rien pour la 11 de transcendant, mais il y a une nouvelle Apple Watch Ultra 3. Qu'est-ce qu'il y a de transcendant avec ça? Vous n'avez pas la vidéo, mais il y a vraiment Audrey qui cherche vraiment quelque chose de transcendant. Tu trouves pas, Ah si, Audrey? communication par satellite. Ah, Ça, je trouve voilà. que pour les aventuriers, c'est pas mal. Il y a quand même 42 heures d'autonomie, mais il me semble que l'Apple Watch Ultra était déjà bien équipé de ce côté-là. Et on a pareil, notification d'hypertension, on a un écran, il disait un petit peu plus grand, je crois, la 5G. En fait, les nouveautés sont un peu sur toutes les nouveautés majeures, je trouve, sont sur toutes les nouvelles Apple Watch, donc ça, c'est plutôt bien. Et je pense que celle qui s'en sort le mieux, c'est la SE3, vraiment qui monte en gamme Ouais. par rapport aux deux autres. Et qui a pas un prix extravagant en termes de cette année, ce qui fait que la petite reco cool, ça serait la SE3 si vous vouliez en avoir une nouvelle cette année. Et après, peut-être regarder en rabais la 10 ou la 9 avant de regarder la 11 si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Oui, et n'oubliez pas d'aller sur le site d'Apple, vous avez un comparateur qui Oui. vous permet, si vous dites: «Est-ce que est-ce que la SE3 elle a telle fonctionnalité?» En fait, vous allez sur le comparateur, vous sélectionnez les modèles d'Apple Watch et vous pouvez vraiment ligne par ligne comparer et du coup choisir le modèle qui correspond à ce que vous voulez. Si vous voulez absolument la détection d'apnée du sommeil, par exemple, allez sur le comparateur. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes de l'émission et en fait, vous pourrez, vraiment choisir le bon modèle. C'est ça qu'il faut faire, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a eu comme il y a un modèle chaque année, à un moment, on sait plus, tu vois? Même moi, parfois, je m'y perds. Je me dis: «Ah oui, ça, bah, tu vois, l'apnée du sommeil, tu m'as repris là-dessus parce que je pensais que c'était sur la SE2. En fait, non». Donc voilà, c'est indispensable quand même parce qu'Apple, quand même, la gamme, il y a 3 Apple Watch avec celle-là, elle a telle fonctionnalité, celle-là, elle l'a pas. Du coup, comment on fait pour choisir? On se rappelle plus. Donc voilà, aller sur le comparateur, c'est beaucoup plus simple et vous pourrez ainsi, faire le bon choix. Et puis, la SE, ce que j'aime de cette gamme-là, qui est maintenant le dernier produit qui a la nomenclature SE, de chez Apple, la SE, ce que j'aime, c'est qu'il y a une fréquence de mise à jour de ce produit-là qui n'est pas annuelle, qui est autour de 2-3 ans. Et ça, je trouve ça beaucoup plus logique en 2025 avec tout ce qu'on sait. Et d'ailleurs,
quand j'ai demandé à mon IA de me parler de l'iPhone, c'est à peu près la critique qu'on disait aussi, c'est que ces produits, à chaque année, on commence à en avoir un petit peu marre. Et ça a l'air qu'à chaque année, on dit ça. Chaque année, on dit quand est-ce qu'Apple va être un peu plus raisonnable sur la sortie des produits, quand est-ce qu'elle va nous faire un nouvel iPhone tous les 2 ans, par exemple, même si nous, ça nous fera un peu moins de matière à travailler, eh bien, écologiquement, ça serait peut-être mieux. Et bon, ils ont sorti un nouvel iPhone cette année, un nouvel iPhone. Donc, bon, c'est pas pour demain, je pense. Et bon, voilà. Non, C'est un exactement. sujet Alors, compliqué. c'est compliqué pour beaucoup d'aspects et c'est beaucoup plus large que juste Apple veut faire de l'argent. Il y a d'autres trucs qui en découlent. Ce qu'on a dit au niveau d'année après année, c'est qu'il y a une... Parce que figure-toi qu'on j'ai vu dans nos notes, on était avec l'iPhone, on parlait de l'iPhone XR, XS, ça fait longtemps qu'on fait des podcasts ensemble. Ça fait longtemps, Et à ouais, l'époque, ça fait. et à l'époque, il n'y avait pas autant de fragmentation, de diversification dans la gamme. Ça fait quelques années qu'on entend des rumeurs apparemment d'avoir un nouvel iPhone ultra haut de gamme. On l'a toujours pas vu. Alors on traîne cette rumeur pour que l'année prochaine on puisse dire, on l'avait dit aussi l'année dernière. Euh, les fonctionnalités pro d'une année se retrouvent sur le modèle standard de l'autre. Alors tu vois, ça se vérifie encore cette année. Il y a plein de fonctionnalités du pro qu'on va avoir cette année. La qualité de renouvellement annuel, on est lassé de tout savoir à l'avance. Comme cette année, on savait tout encore une fois à l'avance. Si tu as suivi ça. Et Globalement. on avait beaucoup bougonné. On était vraiment pas content sur la limitation de l'USB-C quand c'est sorti sur l'iPhone 15. L'IA a trouvé qu'on avait beaucoup gueulé et râlé là-dessus. Et puis, d'année en année, et ça, je trouve ça cool parce qu'on encourage les achats basés sur les besoins réels. On n'aurait pas eu à se le faire dire qu'on aurait dit exactement la même chose cette année probablement. Alors, de quoi est fait cet iPhone 17 cette année? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Audrey, que tu n'as pas sur ton iPhone 16? Alors, écoute, déjà, par rapport au prix et au stockage, l'iPhone 16 en entrée de gamme était encore en 128 Go. C'est vrai. Donc là, tous les iPhones démarrent en 256 Go. Il était temps. Une case de cocher, bravo Apple, ça c'est cool. On a quand même des choses qui sont intéressantes, notamment moi je trouve que le, le, le truc qui a vraiment évolué cette année sur la gamme des iPhone 17, c'est la caméra frontale, la Ouais. caméra avant. Le fait qu'ils aient revu le capteur et qu'on n'ait plus besoin de s'arracher le bras pour faire un selfie quand on est 4. Moi, je trouve ça génial. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la conférence, mais en gros, ils expliquaient que les capteurs photo depuis toujours, et que la photo numérique, on est en format 4/3. C'est-à-dire qu'en fait, la photo de base, c'est vraiment le format carte postale pour vous donner, donc voilà, c'est le format carte postale et donc quand on faisait des selfies, on mettait soit l'iPhone à la verticale et du coup, on devait vraiment beaucoup se serrer parce que c'était, 16/9, ou si on mettait, la caméra, enfin l'iPhone à l'horizontale, on était en 4/3. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sûrement remarqué que quand vous faites une photo avec votre iPhone, même si vous êtes en format carré, en format 16/9, la base, c'est toujours le 4/3. Vous pouvez toujours faire modifier l'image et vous aurez toujours plus de matière autour de votre photo. Donc ça, c'est génial quand on retouche parce qu'on peut recadrer, on a de la matière à gauche, à droite et cetera. Là, Apple a agrandi le format du capteur, je ne sais pas si je l'exprime très bien, mais on n'est plus en Oui. 4/3, on est en carré, mais en grand carré. En fait, on est vraiment un format carré, mais beaucoup plus large. Ce qui veut dire qu'on peut, pour, expliquer ça simplement, on peut être plusieurs à faire une photo, avec la caméra avant de l'iPhone sans devoir trop se serrer. En fait, on a vraiment comme si l'iPhone était plus loin puisque le format du capteur est plus grand. Donc je vois que Mathieu acquiesce, donc Oui, ça, c'est oui, bien. oui, oui, absolument. En fait, puis en plus, normalement, on n'aura plus besoin de tourner la main. Qu'on le prenne à la verticale ou à l'horizontale, on pourra toujours choisir après ça le type de photo, j'imagine. Ouais, le ratio, ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je trouve que c'est plus simple de le tenir à la verticale, mais Oui. c'est vrai que ça devenait compliqué, de faire des photos de groupe, comme ça. Donc ça, vraiment, je trouve que cette nouvelle caméra, avant, il y a vraiment une grosse évolution,
là-dessus. Et en plus, on a Center Stage sur tous les nouveaux iPhones. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites une visio et que vous bougez la caméra comme sur le Mac et sur l'iPad, en fait, elle vous suit. Donc, il y a un effet de suivi qui est aussi intéressant. Parce que souvent, on voit les gens qui font des vidéos, il y a un moment, ils sont hors champ. Et là, en fait, il y aura plus trop de hors champ. Donc, vraiment, cette évolution-là, au niveau du ratio du capteur, au niveau du center stage, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient fait évoluer cet aspect-là. On a aussi le ProMotion, donc c'est-à-dire l'écran, enfin le rafraîchissement 120 Hz sur tous les nouveaux iPhones. C'est plus une fonction qui est réservée au modèle Pro. Donc ça, c'est valable sur le 17 et sur le R. Donc ça aussi, c'est bien. Il y a beaucoup de gens. J'ai quand même eu des gens sur YouTube qui m'ont dit, moi, j'ai choisi l'an dernier le Pro juste pour ça. Donc Mon c'est vraiment fils, quelque mon chose. fils, mon fils aussi. Je comprends pas en tout cas. Je sais pas, je comprends pas non plus que ce soit parce que moi je suis passée d'un 15 Pro à un 16 en une journée, j'étais habituée, ça m'a pas choqué de redescendre à 60 Hz, mais c'est important pour beaucoup de gens. Donc je pense que c'est vraiment très personnel ou lié à la vue ou je sais pas. Faudrait que tu demandes à ton fils de creuser la question. Bon, non, c'est du snobisme dans le cas de mon fils, mais peut-être les autres, je sais pas, mais dans le cas de mon Voilà. fils, c'est pour faut avoir la plus grosse statistique. Bah, en tout cas, je pense que la majorité des gens ne savent pas, le taux de rafraîchissement de de l'écran qu'ils utilisent. Ben Donc non. bref, bon, du coup, ça sera plus un sujet puisque c'est ProMotion pour tous. Là encore, il nous indique all day battery life, donc un iPhone qui tient une journée. Bon, on savait déjà. Ils disent que le chargement est plus rapide qu'avant, la recharge, s'améliore. Dans iOS 26, il y a aussi pas mal de nouveaux réglages liés à la batterie, donc ça, c'est cool. Par exemple, l'iPhone va vous dire combien de temps il lui reste avant d'être, rechargé. Donc ça, c'est intéressant quand, si vous êtes comme moi à brancher votre iPhone juste avant de partir en vous disant oh là là, je me Ça va le fatigue là, hein. faire. Ça va le En faire. vous 2 disant: secondes «C'est bon, avant, ça va le faire. je branche, je mets mes chaussures, le temps que je mette mes chaussures, mon iPhone, il aura Voilà. gagné 50%». Ben ouais. Franchement. Voilà, donc là, on aura une indication du temps de recharge restant. Et puis on a, Ceramic Shield 2, donc ça, c'est le verre, de l'iPhone qui s'avère plus, encore mieux, en fait 3 fois plus Plus puissant résistant. et 3 fois plus, Résistant. résistant. Ouais. Et ça, on espère toujours. D'ailleurs, ton IA aurait pu te dire qu'on attend un iPhone incassable depuis, je crois, notre premier épisode. Un iPhone tout-terrain. J'ai, Bon, j'ai fait sur ma communauté YouTube. J'aime beaucoup utiliser cet endroit-là sur YouTube où on peut poser des questions à sa communauté, interagir, publier des trucs. Puis j'ai fait un sondage l'autre fois sur ce que les gens attendaient vraiment du futur iPhone avant qu'il sorte. Alors j'avais des choix, là. J'avais une meilleure autonomie, une meilleure durabilité. On veut absolument qu'il soit plus fin. On veut qu'il fasse de meilleures photos. Et puis, durabilité, en bout de ligne, après plus de 200 personnes, je pense. Durabilité et puis autonomie, c'est 80% des réponses. C'est ce que les gens voulaient. C'est oui. fou. C'est fou. Ouais, mais de toute façon, ça, on l'a dit plusieurs fois, hein, l'autonomie limitée à une journée, que ce soit, sur l'iPhone ou sur l'Apple Watch. Et là, je parle les 2 premières années, parce que moi, mon Apple Watch 8, sa batterie commence à vieillir un peu. C'est compliqué de tenir même 24 heures. Alors que j'ai vraiment restreint au maximum, les notifications, les réglages et cetera. Ben oui. Donc l'autonomie, évidemment que c'est un critère, comme on l'a dit des milliers de fois, sur lequel Apple doit travailler. Mais tout le monde parle de ça. Que de ça. C'est hallucinant quand tu parles de téléphone avec des gens. Une fois que tu as dit, ouais, c'est cool, il est bien, il est bon, il prend des bonnes photos. Le truc qui vient après, mais la foutue autonomie, j'espère qu'Apple va travailler là-dessus. À chaque fois, c'est toujours cette même discussion-là. Et Apple a compris le message, a vraiment compris tout ça. Il a dit, ouais, c'est ce que vous voulez, c'est ce que je vais vous faire. On va parler tantôt du iPhone Air. Ou on va bien s'amuser. Alors et sinon, on est même sur le modèle, d'entrée de gamme, donc l'iPhone 17, on est à 3000 nits. Ça, c'est la luminosité, de l'écran. Donc, Ouais. moi, j'ai trouvé qu'il y avait le 16 avait vraiment déjà un meilleur contraste, pardon, en extérieur. Donc, il y a vraiment de l'amélioration
de ce côté-là. Et puis, il y a toujours le bouton action, il y a toujours le bouton Photo. commande de l'appareil photo. Bon, on en a déjà parlé aussi, on va pas refaire le sujet. Il a ses preuves à faire. L'écran est un Et peu plus puis, grand. L'écran est un peu plus grand, c'est ça qui est bien. Ils ont grossi par en dedans. c'est ça. On est passé, je crois, de 6,1 pouces à 6,3 pouces avec des bords noirs plus fins. Un jour, on arrivera à avoir un écran bord à bord, hein, comme certains fabricants font déjà. Donc voilà, en fait, c'est une très belle évolution, je trouve. C'est pas foufou, mais c'est mieux que les Apple Watch. C'est mieux au niveau. L'iPhone, ça reste quand même le produit vedette chez Apple, donc ils pouvaient pas juste nous mettre deux trois trucs et voilà. Je pense que la caméra frontale, ils ont passé beaucoup de temps là-dessus, et ça, c'est quelque chose surtout qui est un peu impor j'allais dire les jeunes, mais en fait non. Tout le monde, on fait tous des selfies, comme ça maintenant en groupe, maintenant on demande plus à quelqu'un de nous prendre en photo, de prendre une photo de groupe. On tend le bras et on fait des photos avec la caméra avant, donc c'est bien qu'elle évolue. Je trouve que c'est une Ben, belle nouveauté. tu sais, au niveau professionnel, quand on fait de la visio, des trucs comme ça, tu vois tout de suite ceux qui mettent leur appareil sur le côté pour l'avoir en grande largeur pour faire la présentation, que ceux qui le mettent en vertical. Puis c'est toujours un peu triste. Tu as une conférence avec quelqu'un et des deux côtés, c'est du noir. Et puis, bref, ça, je trouve que pour vrai, je trouve que c'est une bonne nouvelle fonctionnalité qui est à prendre, le selfie de tous les côtés. Est-ce que ça fonctionne aussi pour la vidéo ou ça fonctionne seulement pour la photo? Je ne sais pas. Bonne question. Non, attends, Center Stage, c'est pour la vidéo et attends, je sais plus. En théorie, ça devrait être la Il y a vidéo pas de aussi. raison que ce soit que pour la photo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, Allez. alors, bonne mouture cette année. Si vous avez besoin de remplacer votre iPhone, vous pouvez prendre ce produit-là, il n'y a aucun souci. Si vous avez le 16, ça n'a pas vraiment de raison de changer, à moins que vous vouliez absolument le ProMotion. Blague à part, il n'y a pas vraiment de raison de changer cette année d'iPhone pour juste lui en particulier. C'est ça. Si vous avez un 12, 13, allez, grand max un 14, que vous êtes un utilisateur d'iPhone 6 heures par jour, ça serait peut-être pas mal de prendre un 17, mais je vous conseillerais d'attendre le 18. C'est ouais, 4-5 ans, c'est bien de les garder 4-5 ans si vous faites changer la batterie une fois. Ouais. Et puis tant que vous pouvez les mettre à jour, là j'ai un client ce matin qui me disait je veux changer mon iPhone 12. Et la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi? Et il m'a dit bah j'ai peur de plus pouvoir faire les mises à jour. Et je lui ai dit vous pourrez Ben non. mettre iOS 26, vous pourrez aussi mettre iOS 27, puisque iOS 26 est compatible avec les 11. Donc ça veut dire Ouais. que voilà, il y a une génération qui saute chaque année, hein, c'est un peu ça le rythme depuis quelque temps. Donc voilà, même si vous avez un iPhone 12 et que vous avez fait remplacer sa batterie, vous pourrez profiter de iOS 26. Vous n'aurez pas Apple Intelligence, certes, mais on va dire que c'est pas, vu le niveau, c'est pas non plus un indispensable. Non, mais je pense qu'ils ont trouvé vraiment le truc qui va peut-être pousser les gens vers Apple Intelligence, c'est vraiment la traduction en temps réel parce que ça prend Apple Intelligence. Alors tu vois, tout de suite, ils ont trouvé la fonctionnalité parce que moi, il y en a plusieurs qui m'ont parlé dans les médias sociaux. Ah, je veux avoir les nouveaux, je veux enfin avoir la traduction en temps réel dans mes écouteurs. J'ai des 4 à atténuation de bruit ou j'ai des Pro 2 ou je vais acheter le Pro 3, je vais pouvoir avoir la traduction en temps réel. Non, que nenni, ça prend Apple Intelligence pour pouvoir avoir cette traduction-là en temps réel. Et c'est pas dans les écouteurs, c'est dans Non, l'iPhone. c'est l'iPhone qui s'en occupe. C'est pour ça que quand vous les écoutez, les premiers retours que j'en ai, d'ailleurs, salut le requin rouge avec qui j'ai échangé hier, il va se reconnaître. Il y a un temps de latence parce qu'il y a du calcul qui se fait sur le téléphone. Alors, ça prend absolument Apple Intelligence. Ça, c'est officiel. Alors, ils ont trouvé un truc que peut-être certains professionnels vont avoir. Par contre, pour ce qui est de liquide glace, ma conjointe a un iPhone 11, mon ancien iPhone 11, pour lequel on a changé la batterie. Et il est étonnamment très rapide dessus, le 11. J'étais vraiment surpris, les effets, transparence, tout, ça fonctionne très, très bien, liquide glace. Je pensais que ça allait un petit peu roter sur l'iPhone 11. Non, ça va très bien.
Ouais, mais Apple Intelligence, du coup, c'est iPhone 15 Pro ou iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max. Donc ça veut dire quand même un iPhone, ou 17 bien sûr, ça veut dire un iPhone quand même, de l'an dernier ou un Pro de l'année d'avant. Donc voilà, au niveau budget, c'est pas la même chose, donc Non, faut voir. non. On y va vers la star de l'événement, un nouvel iPhone ultra fin, produit que tout le monde attendait et vénérait. Je vais juste faire un petit aparté parce qu'on on rit bien des produits, puis on est un peu cynique, on devrait pas. Mais l'iPhone 11, iWeek a reçu Mark Gurman, qui est un analyste aux États-Unis concernant Apple, qui est bien branché, et Mark Gurman, dans iWeek, disait clairement qu'Apple, en interne, sait très bien que ce produit-là fonctionnera pas. C'est pas l'objectif de ce produit-là. L'objectif de ce produit-là, c'est de tester les technologies pour l'iPhone pliant qui va arriver dans 1 ou 2 ans. Alors, si vous voulez avoir l'iPhone le plus mince, il est pour vous, mais Apple s'attend pas à des succès commerciaux parce que, de toute façon, ils sont habitués à pas avoir de succès commerciaux dans cette gamme-là, la gamme étant entre l'iPhone normal et l'iPhone Pro. Alors, l'iPhone Air arrive et c'est vraiment juste pour tester la finesse, leur nouvelle technologie de gestion de batterie, et c'est pas la technologie euh, et c'est la même technologie qu'il y a dans le Pro, et c'est la puce C1X, je pense que j'ai compris de la conférence. Bref, c'est vraiment un début technologique pour l'iPhone pliant. Considérez que vous avez la première moitié de l'iPhone pliant avec l'iPhone Air. Vous avez un iPhone déplié, mais alors j'ai oublié de préciser le prix de l'iPhone Ah oui, 17. En Europe, enfin en euros, on est à 969 €. Donc pour l'entrée de gamme qui, je le rappelle, est en 256 gigas. Donc avant, ça coûtait quand même 100 € de plus pour avoir 256 gigas. Là, c'est d'office. Donc on peut se dire que c'est cool parce que le prix n'a pas changé, mais le stockage est supérieur. Et l'iPhone Air, et je pense que c'est là où en fait Apple au niveau de la gamme de prix, on est quand même à 1 229 €. Donc c'est quand même, c'est 250 € de plus que le 17, et on va le voir, je trouve pour moins bien, moins bien. ouais, assurément. Mmh. Au niveau de certains aspects qui sont, d'après ce qu'on a comme expérience, importants pour les gens. Alors, cet iPhone Air est arrivé dans la conférence, a pris une bonne place. Euh, j'ai été surpris de voir que, il prend la nouvelle puce A19 Pro et pas la A19 de l'iPhone traditionnel normal. Ce que ça veut dire, c'est que, en gros, il va avoir plus de RAM. L'iPhone 17, en théorie, ce que j'ai compris, avait 8 gigas de RAM. L'iPhone A19 Pro va avoir 12 gigas de RAM. Pendant la conférence, ils ont expliqué que ce processeur-là était à peu près de la même puissance, et c'est pas pour rien, je pense qu'ils l'ont dit, qu'un MacBook dans leur lignée. Je pense vraiment qu'à terme, on va arriver avec un iPhone qu'on va brancher sur un écran et qu'on va avoir une interface de macOS ou un truc comme ça. Alors, je pense qu'aussi, ils préparent ça avec ce nouveau processeur. Ils l'ont mis dans l'iPhone Air. Et ils nous ont fait une petite passe-passe pendant la conférence. On va parler des détails techniques, mais ils nous ont montré qu'on pouvait écouter une vidéo pendant 40 heures. Et là, j'ai dit, waouh, Mmh. c'est incroyable avec la batterie, ces petites batteries. Et non, parce qu'ils voulaient nous montrer un nouvel accessoire qui arrive avec ce téléphone pour pouvoir, pour pouvoir avoir un film aussi longtemps. Mais c'est une espèce de batterie dorsale que vous allez pouvoir mettre, comme on avait dans le temps, sur l'iPhone Air pour qu'il puisse avoir une autonomie que j'ai compris convenable ou contemporaine de ce qu'on s'attend à avoir pour un iPhone. Bref, Audrey, a priori, quand tu as vu l'iPhone Air, est-ce que tu étais estomaqué par l'aspect technologique qu'ils ont réussi à faire? Est-ce que tu le trouvais beau? Est-ce que tu as été mitigé sur certains aspects de la présentation? Bah, écoute, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, où j'ai comparé les 3 nouveaux iPhones, et en fait, j'ai dit dans la vidéo que j'avais ressorti mon iPhone 7 qui est hyper, hyper fin. Donc pour moi, quand j'ai vu l'iPhone Air, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas vraiment une nouveauté puisqu'on a eu des iPhones aussi fins par le passé». Alors quand même l'iPhone 7, c'était, il y a quand même quelques, je crois qu'il y a
1 ou 2 millimètres d'écart. Donc l'iPhone Air est plus fin qu'un iPhone 7 ou 6 ou 8. Mais moi, quand je reprends ça en main, je me dis c'était ça qui était bien en fait. C'était vraiment tu l'as en main, tu le sens presque pas, tu as les bords arrondis, c'est t'as pas c'est pas un truc lourd. Donc moi, j'étais contente qu'il se repenche sur ce sujet de la finesse. Après, je me doutais qu'il y aurait des compromis, et évidemment sur la batterie. Et puis il y a cette espèce de plateau en haut, Mmh. donc ils ont appelé ça the plateau, comme ça. Le plateau en haut de l'iPhone avec, le capteur photo il n'y en a qu'un seul, sur l'iPhone Air au lieu de 2 par exemple sur le 17. Et en fait, tous les gros composants, si on peut dire ça, sont en haut de l'iPhone. Donc je me demande aussi au niveau de la prise en main, ce que ça donne. Je pense qu'ils ont bien équilibré tout ça, mais ça sera intéressant. Et toute la partie en fait, inférieure à ce plateau, c'est occupé uniquement par la batterie. Donc ça veut bien dire qu'ils ont mis la batterie la plus grande possible, parce qu'elle est super fine. Et ils nous ont ressorti en effet la batterie MagSafe qu'on va venir aimanter au dos de l'iPhone, Air. Et cette batterie MagSafe, elle est compatible que avec l'iPhone Air, donc je trouve ça un peu dommage. Et là, en fait, ils te disent: «Mais du coup, l'autonomie est doublée». Bah oui, forcément, puisque, au lieu de faire 5 millimètres d'épaisseur, maintenant il en fait 9 et c'est plus un iPhone Air. Donc en fait, je pense que la personne qui nous a mis le commentaire en disant: «Audrey je vais dire à mes petits-enfants qu'Audrey a critiqué une conférence Apple», bah, en fait, c'est juste que j'ai l'impression que d'année en année, Apple, ils nous font un peu des coups comme ça, pas des coups bas, mais tu vois, ils nous quand tu lis le comparatif de tous les iPhones et que tu vois, l'iPhone, Air, je sais plus, 20 heures d'autonomie en lecture vidéo, mais 40 heures de vidéo avec, la batterie MagSafe. Bah oui, forcément. Et si je branche mon iPhone à un fil, bah, en fait, je peux faire des milliers d'heures d'autonomie. Enfin, je suis désolée de dire ça, et en plus, on sait que la batterie MagSafe, moi, je l'ai. Je l'ai utilisée pendant de longues années sur mon iPhone 12 mini parce qu'il avait une petite batterie. On sait très bien que c'est un prolongement de la batterie. Ce n'est pas une recharge de la batterie comme on s'y attendait au début. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir les tests de ce nouvel iPhone Air. Après, quand Apple, sur la page de vente, dit, comme un pro mais en plus fin, bah, je suis pas trop d'accord parce qu'il a qu'un capteur photo. Là, on a vu qu'il est même pas stéréo. Ouais, Il a moi non. qu'un seul haut-parleur. Ouais. C'est, il y a beaucoup, beaucoup de compromis. On voit les difficultés matérielles, techniques. Il est très cher Heu, et moi, je le trouve très cher pour ce qu'il a. 1 229 €, je ne sais pas qui va l'acheter, mais 1449 au Canada. ouais, c'est vraiment très, très, très cher. Pour moins bien que le 17 et pour gagner juste quelques millimètres d'épaisseur, c'est un peu ça fait vraiment, marqueur social, pour que les gens vous disent: Carrément. «Ah, tu as l'iPhone 17 Air, enfin l'iPhone Air, c'est incroyable». Bah ouais, mais bon, Mais je pense que ceux qui veulent un marqueur social, ils vont dans le pro. Ils vont pas dans le R. Je comprends pas le R. Et en plus, on nous a ressorti en accessoire le bumper, comme on avait à une certaine époque. Maintenant, on a des espèces de sangles pour tenir son iPhone. Alors ça va être la nouvelle mode. Euh, tous les iPhones sont rendus avec des coques pour pouvoir l'avoir la sangle autour du cou. Vous allez avoir une nouvelle coque pour iPhone qui est iPhone Air ultra mince pour cet iPhone-là. J'ai vu des vidéos de présentation avec des testeurs. Il m'a l'air apparemment ultra résistant. Alors, c'était la grosse question. Est-ce on va se servir encore de cet iPhone-là pour rire d'Apple? Non. Mais, il est en titane, donc ils ont ouais, prévu mais, tout. ouais, mais tu vois, parce que moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est qu'ils nous disent c'est en titane, c'est super résistant. Puis l'iPhone d'après qu'on va parler, le 17 Pro, il nous dit, il est fait en aluminium, à froid, machin chouette, truc, qui est 4 fois meilleur que le titane. Tu fais, ben, bordel, parlez-vous, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se parler chez Apple? Parce que, qu'est-ce qui est mieux, titane, aluminium? Je comprends pas trop. Ouais, sur le Pro, c'est le fait qu'il soit conçu en mode unibody, c'est-à-dire que c'est qu'une Oui. seule pièce de métal qui fait sa résistance, en fait. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu. Au-delà du matériau utilisé, c'est le fait que ce soit comme les MacBook Pro, unibody qui sont sortis, alors ça fait très longtemps, je sais plus la date, mais c'était un peu une révolution parce qu'en fait, toute la structure du Mac était faite dans une seule pièce et c'était pas des pièces assemblées Mhm. entre elles. Donc forcément, ça, on le sait tous quand même quand tu travailles le bois, si ta pièce de bois, elle est faite dans un morceau de bois, ça sera toujours plus solide
qu'est-ce qui te fait... Ah, tu doutes. Je vois que Non, tu non, fais ta non, petite non, tête, c'est là. vrai. Non, c'est parce que c'est vrai que là, tu peux arriver avec des faits parce que toi, tu travailles le bois, puis pas moi. Ah, d'accord. Donc, en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Le R n'est pas unibody, c'est-à-dire que c'est pas fait à Ouais. partir d'une seule pièce de titane. C'est quand même des pièces assemblées, contrairement au Pro qui, lui, même s'il est en aluminium, a une structure unibody qui fait qu'il est résistant, quoi. Je pense que voilà, c'est ça. En tout cas, cet iPhone Air, je ne sais pas quelle est la cible. Je ne sais pas si c'est en effet un test grandeur nature Oui. pour tester comment réagit la batterie, le système iOS. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'infos qui remontent chez Apple par rapport à l'usage des utilisateurs, des données anonymes évidemment, mais comment ça réagit avec tel matériau, avec telle batterie, telle finesse. Et puis oui, c'est peut-être un prototype, on va dire, du futur iPhone pliant. Je ne sais pas. En tout cas, je le trouve très, 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 très cher et un peu trop pour ce qu'il propose. Absolument, tu m'aurais dit, c'est la même gamme de prix que le E. Le E devient le SE, lui, ça devient le E. J'aurais fait, OK, ouais, OK. Mais non, je suis désolé. Au Canada, pour 150 $ de plus, non. Pour 200 $ de plus, vous avez le Pro Max. Le Pro Max. Et en France, pour 100 € de plus, vous avez le 17 Pro. Il n'y a que 100 € d'écart entre l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. Donc moi, dans ma vidéo sur YouTube, j'ai dit, mais prenez le 17 Pro. C'est Ah évident. ouais, ben ouais. C'est évident. Les gens qui vont vous dire, non, le Air, machin, ben non, ils se trompent en fait. Vraiment, quand on sort des sommes comme ça, hein, au-dessus de 1 000 €, faut pas se tromper. Et allez voir le Air en magasin, prenez-le en main, testez-le, voyez s'il est vraiment si exceptionnel que ça, parce que c'est vrai que les gens qui l'ont testé ont dit c'est incroyable à quel point il est fin, mais la finesse ça fait pas tout. C'est qu'il y a un moment, oui, vous allez lui mettre une coque, vous allez l'accrocher dans votre voiture. Enfin, est-ce que c'est vraiment si important que ça pour 100 € d'écart? Je suis pas sûre. Effectivement. Alors, vous avez tous nos ressentis. Alors, évidemment, les technologies Ceramic Shield 2 pour le verre en avant, Ceramic Shield normal pour le verre en arrière. Il y a une nouvelle puce C1X qu'on va avoir aussi dans le Pro qui est là pour gérer la batterie, pour que ça soit très frugal en termes d'autonomie. Tu sais, c'est le modem pour les réseaux. Oups, Là, c'est quoi la technologie pour l'autonomie? Attends un peu, je vais ça doit voir. être la N1. En fait, la C1, c'est une puce qui Oui, remplace le modem Qualcomm là. oui, t'as raison, C'est une désolé. puce maison chez Apple qui est sortie sur le 16E. Donc je pense là, dans le podcast, on s'était dit ça va être un test grandeur nature pour cette puce qui gère les réseaux. Et donc là, c'est la C1X, donc ça doit être la nouvelle génération, qui est dans cet iPhone Air. Je ne sais pas si elle est dans le Pro aussi. Je me souviens plus. Tu disais ça? Je sais pas. C'est une bonne question. Je vais trouver dans mes notes la N1. Connectivité N1. C'est ça. Elle remplacera définitivement les composants fait que ça a aucun lien. Broadcom, utilisé depuis des années. OK. Fait que la puce N1, c'est pour tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, et Thread. C1X, c'est pour le modem C'est pas cellulaire, là. ce que je comprends. Ah d'accord, ok. Ils ont séparé du coup parce que sur l'iPhone 16E, la C1, c'est elle qui gérait. Attends, faut que je vérifie. On mettra même pas de pause. Vous allez nous Ben entendre non, réfléchir. parce qu'on veut pas vous dire de bêtises et on. C'est ça. Modem, c'est le C1X, et puis N1, c'est le modem, c'est tout ce qui est Wi-Fi, Thread, Bluetooth. Ah d'accord. Donc en fait, on avait raison, sauf qu'ils ont séparé en deux les Ouais, différents réseaux. C'est ça. ouais, Ok. exactement. Sinon, ProMotion 120 Hz, une batterie complète pour la journée. Après 2 jours, ça sera pour une demi-journée. Mais pour le moment, ça sera pour une journée. Il est fait à partir de 80% de titanium recyclé, de titane recyclé. La même caméra en avant qu'on parlait tout à l'heure pour le 17, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire center stage et de pas avoir besoin de le mettre en horizontal ou vertical pour choisir le type de photo qu'on veut. Bref, c'est une démonstration technologique, c'est un début pour apprendre pour eux.
Mais est-ce que ça va être un succès de vente? En tous les cas, d'après ce que j'ai compris dans iWeek avec Mark Gurman, ils s'y en attendent pas. Et si ça l'est, ben, tant mieux pour eux. Ça va être juste du plus parce que c'est vraiment au niveau technique que c'est testé, ce truc-là. Et on en vient au iPhone 17 Pro et Pro Max, Audrey. Ça a été vraiment le... J'ai voulu t'écrire dans la conférence parce que quand ils ont montré le nouvel iPhone 17 Pro et Pro Max, ils ont utilisé une grosse police de caractère bold, grasse, marqué Pro. Là, ça en impose. Hein. Waouh. C'est J'avais limite, tout de suite envie de m'acheter ça avec un gros F-150 pick-up orange aussi. J'allais dire avec un gros pick-up. Ah oui, oui, c'est très masculin tout ça, très, ouais. On en impose avec cet iPhone 17 Pro. C'est vrai que, alors esthétiquement, je t'avoue que j'ai un peu de mal avec ce gros plateau là en haut du dos de l'iPhone. Quand j'ai vu passer l'iPhone 17 Pro dans les nouvelles coques, j'ai trouvé justement que ce plateau, il était vraiment énorme et Ouais. je trouve esthétiquement, je me suis Vide. dit: «Oh, c'est moche». Après technologiquement, ça reste quand même une bête de course, hein, évidemment avec la puce A19 Pro, avec les 3 capteurs photo qui s'améliorent encore d'année en année, avec, les formats photo, vidéo, professionnels, hein, le RAW, le ProRes. Je trouve ça très bien qu'ils aient mis une photo d'une femme, avec des cheveux blancs. Et ça m'a fait Oui. plaisir en fait parce que je m'étais déjà fait la réflexion que pendant les keynotes, à chaque fois qu'on voyait des utilisateurs, c'était des jeunes ou des trentenaires, mais passé 40 ans, il y avait plus personne. Donc là, ça m'a fait plaisir, de voir cette femme, prise en photo et d'ailleurs parmi les exemples de photos prises avec l'iPhone 17 Pro qu'ils ont montré, il y avait, des gens de tous les âges. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils aient fait un effort là-dessus. Et puis, je sais pas si tu avais remarqué? Euh, oui, et c'est une tendance, en tous les cas, moi, ce que je remarque dans les trucs beauté que... Alors, ne vous méprenez pas, je ne regarde pas des YouTube beauté à la maison. Il y en a d'autres qui le font à ma place, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une valorisation du cheveu gris. C'est beau le cheveu gris. C'est beau d'être plus âgé. Tu sais, on n'a pas besoin de se cacher. C'est pas que la jeunesse qui est belle, c'est à tous les âges où on est beau et belle. Et c'est un peu ça qui est en train de passer chez nous. Acceptons-nous. En tout cas, au Canada Ouais. et en Amérique du Nord. Ouais, donc moi je trouve ça très bien, même dans les séries TV, Ouais. sur Apple TV+, je regarde, The Buccaneers en ce moment, je sais pas trop comment on le prononce, mais et il y a une histoire d'amour entre 2 personnes, qui ont 70 ans passés et je trouve ça vraiment bien qu'on donne cette visibilité-là aux gens, de tout âge, en fait, et qu'il y a pas que les moins de 30 ans qui ont droit à des histoires d'amour, la sexualité et cetera, donc bah, c'est bien, on va dans le bon sens. Donc voilà, j'étais contente de voir cette image-là et en plus elle est utilisée pour l'espèce de présentation officielle là dans le bento, donc je trouve ça vraiment bien. Et puis cet iPhone 17 Pro, ben, c'est surtout que là, ils nous ont fait une démonstration de résistance. L'iPhone 17 Pro, il est accroché au pare-brise d'une voiture et puis ça roule, il se prend tout. Par contre, l'image reste nette, hein, les capteurs, Ouais, tout est parfait. voilà, les Euh, capteurs, alors ça m'a trop fait rire, il se prend plein de poussière, de cailloux et tout. Et l'image qui est filmée avec, elle est quand même super nette, comme s'il y avait des petits essuie-glaces sur les capteurs photos, qui faisaient qu'il y avait pas de poussière dessus. Alors que quand les gens nous envoient des photos, je sais pas si tu as remarqué, on voit tout de ouais, suite si les capteurs sont propres ou pas. ouais. Et souvent, le premier conseil que je donne aux gens: «Vous voulez faire une belle photo? Passez un petit coup de chiffon sur les capteurs». Parce que les espèces de flous comme ça, Ben, c'est assez artistique, mais on se dit: «Mais tu as un iPhone 7 encore ou ah non, non, j'ai un 15 Pro, OK». il n'y a pas Mais une toi nouveauté d'ailleurs dans iOS 26 qui nous dit de nettoyer la lentille avant de prendre ouais. une photo? Il n'y a pas un truc comme ça? Ah ouais, bon. J'allais y venir justement. En fait, il y a une, si l'iPhone détecte que les caméras arrière, les capteurs arrière sont sales, il nous met un petit message, nettoyer les capteurs. Donc je trouve ça vraiment très, très bien parce qu'on peut rater des photos à cause de ça et voilà, c'est bien d'en être informé. Alors en tout cas, ils ont beaucoup amélioré les capteurs photos, notamment par rapport aux distances, par rapport au je retrouve pas le mot, mais on va du 13 millimètres, on passe par le 24, 28 millimètres, 35 millimètres, 48 millimètres, 100 millimètres et 200 millimètres.
Donc, Ouais. Mmh. on commence à avoir des trucs très, très, très sérieux au niveau, des zooms optiques. Mmh. Parce que bon, les zooms numériques, c'est juste des pixels grossis, donc c'est pas très intéressant. Mais là, on commence vraiment à avoir quelque chose, qui concurrence un peu, ce que font d'autres fabricants. Même si ça fait très longtemps que, chez, Samsung ou autre, il y a des x10, Ouais. donc voilà. Là, je trouve ça bien qu'ils aient encore amélioré ça et en plus, il coûte que 100 € de plus que l'iPhone Air, donc Écoute, juste pour ça, ça vaut la peine de l'acheter. Non, moi, je l'ai trouvé bien. Le plateau, plus t'en parles, et j'ai vu ça sur Internet aussi, des personnes qui, tu sais, à chaque année, on voit une personne qui joue dans Photoshop à redessiner ou placer les capteurs et tout ça. Et plus t'en parles, plus je me dis, mais pourquoi ils ont pas réussi à faire ça? Parce que le plateau qu'il y a sur l'iPhone où est positionné les capteurs aurait très bien pu prendre tous les capteurs photo en horizontal et être beaucoup moins gros. Il y a quand même un sentiment de vide, je trouve, sur ce fameux plateau-là. Je sais pas. ouais, c'est ça. Il y a un truc qui me choque, mais après, je pense que s'ils avaient aligné les capteurs, on n'aurait pas reconnu que c'est un iPhone. Parce que ça fait quand même des années que nos capteurs sont soit l'un au-dessus de l'autre, soit, en espèce de triangle comme ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment purement marketing. Peut-être que ça va évoluer avec les années. Mais tu sais ce qu'ils avaient dit une fois, hein, c'est que quand quelqu'un a un téléphone dans les mains, faut tout de suite qu'on voit que c'est un iPhone. Faut pas qu'on se dise, et on le fait tous, hein. Moi, quand je vois des Ouais. gens au téléphone avec, un Huawei ou un Samsung et tout, bah, je le vois tout de suite, en fait, que c'est pas quand il y a 4 capteurs là ou 5, enfin, truc, tu vois tout de suite que c'est pas un iPhone. Donc là, je pense qu'ils étaient un peu obligés et après il y a tellement de composants dans ce plateau que parce que pareil, en fait, c'est comme le R, hein, ils ont mis tous les gros composants en haut. C'est pour Ouais. ça que franchement, tu sais, je me faisais la réflexion l'autre jour quand je posais mon iPhone 16 sur la table. Ben, en fait, il est plus à plat parce que Non. l'épaisseur des capteurs photo fait que, eh bien, en fait, il remonte, en Ah haut bien. Ouais. et donc là, il y a le plateau plus les capteurs. Donc vraiment, je pense l'iPhone posé, il va être vraiment comme ça, quoi. Il va vraiment être incliné. Sur un angle de 15 ou 20 degrés, là, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai, l'angle va être beaucoup plus prononcé, là. Et encore une fois, s'ils avaient mis les capteurs tous alignés les uns comme les autres par rapport, tu sais, comme d'autres produits chez Google ou chez Samsung, on aurait pu le poser et il aurait pas été comme bancal, tu sais, quand on le pose sur le dos. C'est ça. Moi, le mien, il est bancal. C'est-à-dire que si, Moi aussi. c'est ça. C'est voilà, en haut à gauche, ben, il est bancal, donc c'est pas idéal. Donc là, vraiment, ce plateau, il est conséquent et c'est vrai que quand je l'ai vu avec les coques, je me suis dit, c'est pas très beau. Il y a toute une partie vide. Donc esthétiquement, alors clairement, ils ont mis, comme tu dis, une police de caractère bold, ultra bold, voilà, pour dire, Ouais. on en impose et tout. Et je pense qu'il en impose aussi en épaisseur parce que, quand ils nous donnent les épaisseurs sur le site d'Apple, on sait pas à quel quand tu le regardes de profil, on sait pas quelle est l'épaisseur dont il parle. Est-ce que c'est, le milieu Avec, du téléphone, le avec le haut? plateau. Ouais, ouais. Voilà. Mais en tout cas, technologiquement, ils ont encore fait des prouesses. C'est Ouais. vraiment, bah, le top du top, hein, l'iPhone 17 Pro, je pense qu'il concurrence très, très bien, les autres fabricants et d'après ce que j'ai vu quand même l'autonomie en est vraiment bonne donc Alors, voilà, je pen j il est plein de promesses en fait celui-là, hein. Alors, il y a plusieurs finis sur cet iPhone-là. Alors, il y a le fini, le fameux type un peu aluminium brossé. On a des nouvelles couleurs. Il y en a qui sont pleins qu'on n'avait pas le noir cette année. Et non, on a du bleu, on a du orange, on a du gris foncé. Le fameux iPhone a non seulement une teinte avec le métal, mais en arrière, il y a une espèce de plaque en céramique qui, c'est ça, hein, qui va être capable de recharger les AirPods à l'envers quand tu mets ton AirPods dessus. Heu, j'ai pas vu ça. Ah non? Attends. Ah, il le fait pas? Ah, c'est parce que je te regardais pas donc je savais pas si tu plaisantais ou pas. Mais non, toujours pas, on peut pas recharger son Apple Watch, on peut pas recharger ses AirPods avec le dos de l'iPhone. Non, là, c'est juste un petit ouais, on se demande ce que ça fabrique. J'étais en train de regarder en fait, le nom des couleurs. Alors le orange, c'est orange cosmique, Ouais. le bleu, c'est bleu intense et le gris, c'est argent. Voilà.
Donc orange cosmique. Franchement, quand je l'ai vu, moi qui adore les couleurs vives, j'ai fait: «Waouh, il est quand même cet orange-là, il est quand même très, très beau». Je pense pas que je changerai d'iPhone cette année, mais bon, j'y réfléchis et puis ce nouvelle caméra frontale là, ça m'intéresse vraiment de tester et j'aime bien Ouais, quand on absolument. bouscule un peu comme ça, non, le 4/3 c'est bon, c'est historiquement OK, on est en 4/3 mais on passe en un format plus grand, plus carré, voilà, j'aime bien quand on remet en question ce genre de choses. Bah, en tout cas, la taille de l'écran, c'est la même taille que le 17 puisqu'on a un 6,3 pouces sur 6.3 et l'iPhone. 6.9, ouais. Ouais, 6.9 6 ouais, comme on a présentement. Alors, technologiquement, encore une fois, c'est le fin du fin. Il y a une chambre de vapeur, Audrey. Ça, c'est pour une dissipation thermique parce que les iPhones ont tendance à chauffer. Et qui dit chauffer, ben dit consommer plus de batterie, c'est moins évident. La fameuse puce C1X, et là, j'étais en train de regarder dans mes notes, va améliorer, oui, la connectivité, mais va aussi faire une économie de batterie par rapport à ce composant-là de 30%. Alors, tu sais, c'est pas anodin, cette puce-là, pour l'économie de batterie. La batterie est plus grosse. Encore faut-il que vous ayez un iPhone Pro avec la eSIM, parce que ceux qui auront un iPhone Pro avec la SIM, c'est-à-dire la petite carte en plastique, ben, la batterie c'est un peu moins grosse à l'intérieur parce que la technologie de ce fameux tiroir-là prend de la place pour la batterie. Encore une fois, il y a des technologies dans le processeur pour économiser au niveau de la batterie. C'est pour ça qu'il est disponible sur le R. C'est en métal extrudé, aluminium, machin chouette, qui est plus résistant que le titane. L'année prochaine, ça sera l'inverse. Mais c'est pas grave, il est beaucoup plus résistant cette année. Bref, c'est le fin du fin, la quintessence intégrale. T'as du ProRes RAW, t'as du Genlock. Alors, quand j'ai regardé Genlock, je fais, ah, c'est quoi ça? Ben, c'est pour des appareils photo professionnels pour pouvoir capter, ce que j'ai compris, les angles comme il faut à une vitesse de lumière incroyable. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Bref, c'est le summum. Mmh. Et si vous avez les moyens pour un R, rajoutez un peu plus et allez chercher le Pro. Parce que lui, il va durer longtemps. Et fait important, il est USB-C 3, Oui, oui. que les autres sont USB-C 2. Qu'est-ce que ça fait de Mmh. plus? C'est juste qu'on est en 2025 et qu'à un moment, en fait, proposer de l'USB 2, c'est plus acceptable et que même si on branche de moins en moins nos iPhones, il y a quand même beaucoup de gens qui chargent encore leurs vidéos, leurs photos en les branchant, sur un ordi et bah, c'est moins rapide, c'est beaucoup moins rapide l'USB 2 que l'USB 3. Après je voulais préciser que la puce A19 Pro, d'après les premiers tests, elle est vraiment exceptionnelle, surtout au niveau de l'IA parce elle gère beaucoup mieux, la consommation d'énergie liée à l'IA, donc ça c'est vraiment bien. Et je pense en effet que la puce, C1X et N1 va permettre aussi à l'iPhone de moins chauffer. Parce que même moi, mon iPhone 16, en fait, quand je suis en 4G, que je suis à l'extérieur et que je fais des choses qui consomment de la data, en fait, ça je sens que ça chauffe quand même en haut de l'iPhone. Hmm. Donc je trouve ça très bien, en fait, qu'Apple fasse ses propres modems et puces réseau maintenant. Parce que on sait très bien qu'avec, leurs puces maison, ils pensent surtout à la dissipation de chaleur, à l'autonomie, enfin oui, aux économies d'énergie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc franchement, je trouve que cette année, encore une fois, Apple gâte vraiment, les gens avec le 17 Pro. J'espère juste que cette nouvelle chambre, de refroidissement, là, j'ai vu avec du liquide et tout, va vraiment permettre à ce que l'iPhone ne chauffe pas. Parce que sur YouTube, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont un 15 Pro, et qui se plaignent, en fait, qu'il chauffe, beaucoup. Donc franchement, j'ai hâte de lire les tests, les vrais tests, quoi. Vraiment, genre, j'ai utilisé l'iPhone, 17 Pro pendant un mois et voilà ce que j'en dis. Est-ce que tu vas changer d'iPhone cette année? Non, pour en venir au chargement des écouteurs, je rigolais qu'à moitié parce qu'il y a des grosses rumeurs comme de quoi que le 17 Pro serait capable, mais c'était encore en test chez Apple. Et c'est pour ça qu'il y aurait un dos de cette technologie-là. Alors, la recharge inversée arrivera peut-être plus tard ou peut-être sur un autre modèle, mais c'était une des raisons pourquoi que, d'après ce que je lis des rumeurs, qu'il a un dos qui n'est pas en métal comme le reste.
et aussi ben pour la dissipation de chaleur. Alors, bref. L'USB-C 3, c'est 20 fois plus rapide en transfert. Hein. Quand Audrey vous dit qu'on est rendu en 2025, par rapport à l'USB 2, l'USB 3, c'est 20 fois plus. 20 fois plus, c'est beaucoup de temps quand tu veux mettre tes souliers, puis tu te dis, hein, Audrey? Ouais. Mais c'est vrai que comme le 17 Pro et comme le R et le 17, ils ont MagSafe au dos, Apple pourrait sortir un petit rond MagSafe qui permettrait, on pourrait le poser dessus et puis recharger nos AirPods, notre Apple Watch. Tu vois, une espèce d'adaptateur en fait MagSafe. Ça serait, enfin, moi je trouverais ça vraiment bien. Moi, ça m'arrive très souvent de recharger mon Apple Watch sur mon iPhone en USB-C. Et comme l'Apple Watch a une toute petite batterie, bah, ça pompe pas non plus tant que ça sur la batterie de l'iPhone. Et puis, bon, mes AirPods, le boîtier de mes AirPods est en Lightning encore, donc je peux pas le faire. Mais franchement, cet adaptateur, moi, je vois très bien, bah, comme le chargeur MagSafe, tu sais, Mhm. qui est filaire, en fait, on pourrait très bien couper le fil et juste avoir un adaptateur comme ça rond. C'est vrai que c'est bizarre qu'il se penche pas là-dessus, mais bon, si c'est en cours, on va attendre sagement. Oui, on va attendre sagement. Ben c'est en termes d'accessoires, tu disais qu'on avait le MagSafe pour l'iPhone Air uniquement, la nouvelle bandoulière et ils reviennent avec une coque en tissage. Ils n'ont pas appris de leur première, non. Ok. Non, et en plus les couleurs, je trouve pas qu'elles soient très, très, très belles. On est un peu dans des tons, bleu marine, je crois que j'ai vu vert kaki, enfin, pas trouvé ça très joyeux. Et pour les iPhone 17, c'est plutôt palichon. Enfin, même les iPhone 17, on l'a pas dit, mais ils existent en 5 couleurs. Alors attendez, je vais vous donner le vrai nom des couleurs. Nous avons, pour le 17, hein, nous avons lavande, sauge, brume, donc c'est un bleu, très pâle, blanc et noir. Et tu vois, ces couleurs-là, je trouve qu'elles sont pas très punchy, quoi. C'est un peu tristouné. Alors, est-ce que c'était pour mettre en avant le orange cosmique du 17 Pro? Je ne sais pas, mais le orange cosmique, c'est le seul qui a une couleur vive, Ouais, joyeuse, voilà. Sinon, c'est un peu tristouné, je trouve. ouais. Moi j'aime bien l'orange. Je te dis, je vais acheter ça avec un pick-up cette année. Et l'année prochaine, je vous en donnerai des nouvelles. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour pour les produits, Audrey? Bien, écoute, oui, bon, ils sont été présentés la semaine dernière, hein, donc forcément, c'était les précommandes vendredi. Je pense que les premiers iPhones sont livrés ces jours-ci là, donc on va attendre les tests. Voilà. Moi, je vais voir si quelqu'un est intéressé par mon 16 pour peut-être prendre le 17 Pro parce que je pense que les options là liées aux caméras frontales, j'ai mes clients qui vont me poser des questions, donc faut que je vois. Mais en tout cas, bon, si vous avez, un budget moyen, prenez le 17. Si vous avez un budget plus conséquent, prenez le 17 Pro et le 17R, bah, le 17R, pardon, l'iPhone R, bah, uniquement si vous avez plein d'argent à dépenser, que vous voulez vous faire plaisir et Voilà. YOLO, on y va. YOLO. Mais ouais, voilà, le 17R, ça reste quand même un peu pardon, j'arrête pas de dire 17R, mais c'est juste l'iPhone R. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même un peu l'extraterrestre de de cette keynote. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Apple avance au niveau de l'avenir, en fait, parce que comme tu dis, c'est vrai que ça paraît très logique de se dire, il faut qu'on ait un iPhone très fin pour un jour pouvoir le plier en 2 et que ça reste un iPhone fin, que ça fasse pas un gros truc dans la poche, ouais. Ben écoute, allez écouter l'interview que Gorman a fait dans iWeek. Ça vous enthousiasme vraiment d'attendre pour avoir le iPhone pliant, parce que pour lui, c'est vraiment l'iPhone qui va révolutionner et qui va peut-être réinventer la gamme d'iPhone. Connaissant Apple, il va y avoir des choix bizarres et cornéliens. Est-ce qu'on met l'interface de iOS sur un écran déplié ou on prend iPadOS ou c'est une quatrième façon de voir les OS? Tu vois, ça va être compliqué. Je te propose de passer tout de suite à la section pensée et réflexion du mois. Tu nous as mis un lien vers Instagram. Oui, je suis tombée sur une publication qui m'a pas qui m'a fait réfléchir parce que j'avais conscience de ça, mais que je trouve qui est très bien illustrée. Ça n'a rien à voir avec Apple, hein. C'était, si l'histoire de la Terre était représentée par un livre de 1000 pages, eh bien,
la vie n'y serait apparue que vers la page 185 par rapport à OK. l'histoire de la Terre. Une vie représentée par des milliers de cellules simples arriverait à la page 700. C'est fou. Les espèces multicellulaires, donc là on vous parle de micro-organismes dans l'eau, arrivent à la page 880. À la page 900, les plantes commenceraient à coloniser la terre ferme. La sortie des premiers animaux marins qui vont marcher sur la Terre, c'est à la page 916 sur 1000. Hein. Est-ce que les animaux marins avaient le plateau quand ils sont sortis, les nouveaux? Non? OK. Les dinosaures apparaîtraient à la page 690 et ils disparaîtraient à la page 975. On Fou. s'en rend pas compte, mais les dinosaures, ils ont été là très, 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 très longtemps. Hein. Vraiment des milliers d'années. Et on a tendance à l'oublier. Et les premiers hominidés arriveraient en page 995. Donc les premiers hommes préhistoriques. Wow! Puis à la page 1000, il y aurait plus de planète grâce aux hominidés? Et alors, attends, nous, on arriverait à la toute dernière page et à la toute dernière ligne de la page par rapport à l'histoire entière de la Terre. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on est là depuis 0,004% de l'histoire de la Terre. Et quand ça m'a donné le vertige, en fait, parce que La quand tu te dis, mais perspective, les ouais. dinosaures, ils étaient là à la page 900, donc tout ce qu'il y a Ouais. eu avant, alors que nous, dans nos esprits, les dinosaures, c'est hyper vieux. Enfin, on a l'impression même que nous, on était là bien plus longtemps que les dinosaures, alors qu'en fait, pas du tout, puisque nous, on arrive à la dernière page et à la dernière ligne. Et je trouve ça fou, donc je voulais partager ça avec vous. Ça met vraiment les choses en perspective, et je pense que ça va bien aller aussi sur mon élément de réflexion, d'inspiration et ainsi de suite. J'ai découvert sur YouTube, la page Hello Maestro. Est-ce que tu as connu ça, Audrey, quand tu étais jeune? Cette série? Oui, vas-y. Bien sûr, j'adore. Il était une fois la vie. Nous, ça Ouais. s'appelait Il était une fois la vie. Il y a Et oui, exactement. quand j'étais gamine, j'avais 6, 7, 8 ans, je raffolais de ces dessins animés où ils expliquaient quand tu t'écorches le coude, qu'est-ce qui se passe dans ton Ouais. corps. Et tout était représenté par des petits bonhommes qui travaillaient dans notre corps pour réparer. Les bonhommes qui se baladaient avec les bulles d'oxygène là dans le dos. J'adore. Alors, tu as découvert une chaîne YouTube? Alors pour laquelle vous allez pouvoir revoir tous ces dessins animés-là. Génial. C'est fait par Grévin Paris. Et vous allez avoir... Alors, il était une fois l'homme, il était une fois l'espace, il était une fois la vie, il était une fois notre Terre, il était une fois... Parce qu'ils ont fait plein de séries. Il était une fois les explorateurs, il était une fois les Amériques. Bref, c'est vraiment un truc assez incontournable si vous avez des enfants et que vous voulez expliquer des trucs, ou même vous rappelez certains éléments de l'histoire. C'était bien fait. C'était tellement bien fait que c'était fait en partenariat avec, accroche-toi, la Suisse, la Belgique, la France, le Canada. Il y avait plein de pays francophones qui s'étaient mis ensemble pour faire cette série-là, qui est juste impressionnante. Évidemment, il parle des dinosaures, il parle de tous ces aspects-là dont tu as parlé, mais beaucoup moins longtemps que la perspective que tu nous as offerte dans ce compte Instagram. Et c'était juste incroyable. Dernier truc pour lequel il faut absolument que je le mentionne, Audrey. J'ai fait la mise à jour ce matin de mon Apple Télé et une nouvelle application est apparue, Audrey. Oh waouh, je vois sur ta photo un beau micro. Oui. Karaoké. Alors, ils ont mis en évidence la section chanter ou sing. Ils l'ont mis en évidence sur l'Apple Télé, mais c'est juste un raccourci pour l'application musique. Mais au moins, on a l'application, une grosse icône rouge et voyante maintenant sur nos Apple Télé si vous en avez. Génial. Bah écoute, je vais faire ma mise à jour tout à l'heure pour en profiter. Mais qu'est-ce que c'est bien, hein. Qu'est-ce que c'est bien le karaoké. Écoute, karaoké, des Lego, plein de fondamentaux du Nintendo, on a plein de fondamentaux à faire et pas juste être sur nos écrans, ou pas, ou oui, ou peut-être, en tout cas, bref. Bah pour regarder Il était une fois la vie, On n'a pas le ça y choix. est, je suis abonnée. Hein.
Alors là, vous m'avez perdu pour tout l'hiver. Merci Alors, pour ce partage, c'est trop bien. ça fait plaisir. Alors, on va conclure l'émission. N'oubliez pas, alors, on a une personne dans l'émission qui a un devoir en particulier à faire à la sortie de l'épisode. Quand tu vas l'écouter, lance-le. Tu changes ton 1 étoile pour 5 étoiles. Et pour le reste des gens qui ne l'auraient pas fait, ben, c'est le moment d'aller mettre un 5 étoiles sur toutes les belles plateformes qui sont disponibles. J'ai été voir nos statistiques, Audrey, et je me suis dit, hey, 1 mois et demi, 2 mois sans épisode, on a dû se casser la gueule en termes de statistiques. Alors oui, c'est sûr que s'il n'y a pas d'épisode, les statistiques sont moins bonnes. Mais le nombre de personnes qui nous suivent est toujours en croissance. Alors, on est rendu à pas loin de 8000 personnes qui nous suivent continuellement sur le podcast. Et de toute façon, on le voit bien quand on sort un épisode, on est tout de suite numéro 1 dans les charts et les... Comment on dit en français? Les classements. Les classements. Merci. Ouais. C'est ça. On est dans le top 10 en général des podcasts techno francophones. Et c'est vrai qu'on a cette position-là dès qu'on sort un épisode parce que vous recevez la notif. Je pense que vous êtes assez nombreux à écouter l'épisode rapidement dans la journée ou le lendemain. Donc ça fait monter nos stats. Ça nous rapporte rien, hein, juste un peu de flatterie. Donc ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, on continue pour l'année 2025-2026. Je pense qu'on est toujours heureux de se retrouver. Là, on s'était pas parlé depuis 2 mois. On avait échangé des Non. messages, mais ça faisait longtemps. On est bronzés. Oui. Ça se voit que l'été a été profitable pour nous parce qu'on a des bonnes couleurs. Voilà. Et on espère que vous avez passé de bonnes vacances, bien évidemment. Surtout. Et si vous voulez absolument nous faire plaisir et nous aider à continuer, à nous motiver et peut-être acheter des gadgets, on a le gros bouton jaune sur applediff.com. Et si les gens veulent communiquer avec toi, trouver tout ton contenu, prendre une formation, parce que là, j'imagine que tu es en train de mettre à jour toutes tes formations, parce que quand on achète une formation chez toi, Audrey, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, on a la mise à jour aussi dans nos formations où les gens peuvent te joindre. Alors, vous pouvez me joindre sur appleavec-audrey.fr ou sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train d'écrire ma nouvelle formation sur toutes les nouveautés iOS 26, iPadOS 26, macOS Tao. Donc, je propose une grosse formation là. Alors, il y avait pas autant de nouveautés que l'an dernier. Donc, l'an dernier, j'avais séparé les nouveautés. J'avais fait une formation iPhone, une formation iPad, une formation Mac. Là, j'ai tout regroupé cette année parce qu'il y a quand même moins de nouveautés au niveau appli. Bon, il y a moins de nouveautés cette année. Ça reste quand même une formation avec une centaine de nouveautés, donc c'est toujours bien. Et donc pas mal de travail. Et en effet, après, je vais attaquer la mise à jour de toutes mes formations avec cette nouvelle interface dont on vous parlera avec un peu plus de recul, je pense, le mois prochain. Oui. Peut-être avec les versions .1 qui sortiront d'ici là. Oui. Parce que pour l'instant, c'est pas joyeux, je trouve. Bon, on en reparlera en tout cas. C'est visuellement des fois compliqué, mais il y a des bonnes idées. Tout n'est pas acheté. Il y a des bons trucs quand même sur ces nouvelles versions-là. Et quant à moi, si vous voulez me rejoindre, vous faites profduweb.com. Vous avez le lien pour ma chaîne YouTube, le lien pour le podcast que vous écoutez, mais ça, vous n'avez pas besoin d'avoir le lien, vous nous écoutez déjà. Et vous avez aussi mon blog. N'hésitez pas à y aller. On vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve quelque part au début octobre. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Hey.